Bonjour, bienvenue dans notre troisième émission du Morocco Desert Challenge, le deuxième raid le plus important au monde. Et au programme aujourd'hui, les 3 dernières étapes, dont on rappellera qu'elles se disputent de point à point, donc sans liaison. Et commençons avec la 6e étape de Zagora à Merzouga, 324 km au programme, une étape qui constitue un grand classique des rallye raids. Vainqueur de l'édition 2017, Harit Gabari nous explique sa difficile étape. Dure journée, surtout avec la tempête, on ne voit pas les traces. J'ai du mal à trouver, mais j'ai bien géré cette étape. J'ai fait attention à la nave. Et devant, c'est toujours le duel qui oppose Skyler House et Johan Pedrero qui anime le débat. Et sur cette étape, House reprend 4 minutes à son rival, ce qui pourrait peut-être s'avérer décisif. Je regardais le roadbook et je pensais que c'était comme hier. Mais en fait, c'était un peu moins dur. C'était une étape nettement plus roulante et cela nous a permis d'un peu respirer. Au général, Skyler House est maintenant en tête pour un peu plus de 2 minutes devant Pedrero. Pearings, 3e, est à près de 3h30. Passons sur 4 roues et qui dit dune dit buggy. Des buggy qui se sentent à l'aise ici. Notamment les MD de Vautier-Pélichet, mais aussi la Peugeot de Jean-Pascal Besson qui remporte précisément cette étape. La spéciale était très sympa et avec les dunes, le rapide, on s'est bien amusé. 3e du jour, Jérôme Pélichet à l'interview. Très belle arrivée, on ne s'attendait pas à voir les dunes au final, mais très sympa, très dur parce qu'il y avait beaucoup de waypoints avec beaucoup de zigzags, donc il faut quand même aller chercher les dunes un peu hautes. Par contre, l'Espagnol Alvarez connaîtra beaucoup de soucis, notamment de crevaisons. Dans la première partie, nous avons connu 2 crevaisons et nous n'avions plus de pneus de réserve. Puis Thomas, un autre concurrent, nous a prêté une roue et à 25 km d'ici, encore une crevaison. Du coup, nous évoluions relativement doucement, nous étions prudents quand nous avons vu Eric Van Loon accidenté, heureusement sans mal pour l'équipage, et qui nous a prêté une roue. Et oui, ça c'est la nouvelle du jour, le leader Eric Van Loon s'est craché. Ouais, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, j'étais persuadé d'être vraiment sur le cap. Je devais passer un petit tas de pneus, comme c'était prévu. Et je pense que nous étions aux alentours des 170 km à l'heure, nous étions à fond. Quand d'un coup j'ai aperçu un énorme trou devant nous, je suis monté sur les freins, mais manifestement ça n'a même servi à rien, puisque j'étais déjà en l'air. Et donc finalement, nous nous sommes crashés à 171 km à l'heure et nous avons volé dans les airs pendant 2 secondes. À l'analyse, il s'est avéré qu'Eric Van Loon n'était plus vraiment sur le parcours, mais était sur une trace parallèle, sur laquelle, bien entendu, le fameux trou ne figurait pas. Et c'est sur ces images de la Porsche de Rizardi que nous découvrons le nouveau classement avec Vautier en tête, devant Pélichet, séparé par 10 minutes 31. Le reste de la meute, emmené par l'Anglais Bell, est à plus de 2h40. Et après les voitures, comme d'habitude, venons-en au SSV, avec pour eux une étape pas spécialement évidente. Le pilote Pinch Racing, Stéphane Charbon, s'en sort par contre plutôt pas mal. Aujourd'hui, ça a été très dur. Les dunes, beaucoup de vent de sable perdu dans les grandes pistes.
Nous, on s'est un peu perdu, on va aller trop vite et on rate les bonnes directions. Mais bon, on est là, c'est déjà pas mal. En tête du classement, eh bien, c'est toujours Philippe Pagedez. Mais journée difficile par contre pour Gonzalez, 9e de l'étape. Nous sommes arrivés sur Merzouga avec une belle tranche de dune où il y a eu beaucoup de plaisir. Et on s'est bien amusé, on a bien terminé. Embarquons avec l'Espagnol Mana Benarroch pour constater que les franchissements ne sont pas toujours évidents. Au classement, Pagedez en tête devant Lowers et le Français Chambon. Dès la 4e place, nous sommes ici aussi, à près de 3 heures. Du côté des camions, tout change d'une étape à l'autre. Alexei Wisniewski remporte cette étape devant son équipier Siarei Vyazovic. Hier, nous avons vraiment attaqué très fort pour être devant. Aujourd'hui, nous avons roulé fort aussi, mais nous avons quand même commis quelques erreurs de navigation. Cela dit, nous sommes très satisfaits avec cette bonne place que nous occupons à l'arrivée. Victoire d'étape donc pour le mince, le camion russe d'Alexei Wisniewski, ici en action et en caméra embarquée. Les dunes ici ne sont peut-être pas aussi hautes et impressionnantes que ce que nous vivons au Dakar, mais elles sont au moins aussi belles. C'était une étape très difficile, mais pour nos pilotes c'était très intéressant et nous sommes très contents d'être à l'arrivée. Le 522 du Hollandais Fred Van der Laar en pleine action sur un des multiples franchissements. Et toujours ces magnifiques paysages à perte de vue, dans lesquels certains ont tendance à s'égarer, à l'instar de ce concurrent qui cherche sa route au milieu du désert. C'était une étape fantastique, surtout pour le franchissement des dunes, vraiment terrible, et je suis vraiment très heureux de m'en sortir comme cela. Le Belge Igor Bowens, sur son Iveco, a connu quelques problèmes aujourd'hui. Il nous emmène découvrir cette mer de dunes vue de l'intérieur. Il ne termine que 11e de cette étape, Igor Bowens. Il concède donc un peu de temps. 3 quarts d'heure séparent les 5 premiers, mais le leader, Vyazovic, laisse déjà tout le monde à 30 minutes. Voorman, Van den Brink, Versluis et Wisniewski. Et après cette longue et dure étape, eh bien, le temps est venu de se reposer avec le traditionnel bivouac de fin de journée. On le sait, l'organisateur de ce Morocco Desert Challenge met tout en œuvre pour accueillir au mieux les participants en fin de journée et que leurs mécaniciens aient eu le temps de réparer le dégât éventuel sur leur véhicule. Et même dans le désert, comme on le voit sur ces images, eh bien, il peut y avoir pas mal de vent, ce qui n'entame en rien la bonne humeur des troupes. Septième étape de ce Morocco Desert Challenge, édition 2019, avec une étape qui mènera les participants de Merzouga à Bouarfa, 435 km. Ce n'est pas rien, avec encore au programme des dunes et beaucoup de technique, et puis du beaucoup plus rapide l'après-midi. Il y avait beaucoup de vent dans la première partie de la spéciale, et il fallait vraiment être très vigilant. Et je regardais au sol et je voyais ses traces à lui,
Et il était 200 mètres plus loin. Et je ne sais pas comment il a fait. J'ai tellement froid, je ressens des douleurs dans les bras, dans le corps. Transi de froid, je pouvais à peine tenir le guidon, mais j'ai roulé le plus vite possible. Clairement, la tempête qui est passée par le désert a nettement refroidi l'atmosphère, ce dont les motards ont manifestement pas mal souffert. Au général, Skyler House est toujours en tête, deuxième Johan Pedrero, Paul Spearings, troisième, est à plus de 4h20. C'était une étape plutôt bien adaptée pour les buggy aujourd'hui, mais malheureusement pour Jean-Pascal Besson, son Peugeot lui a causé quelques soucis qui lui ont coûté une très lourde pénalité, qui profite au MD Optimus des deux leaders, Rémi Vautier le Suisse et Jérôme Pellichet le Français, qui ont joué devant. Et de son côté, De Clercq s'est pas mal amusé lui aussi. Nous avons toujours un problème d'amortisseur avant, donc dans les dunes nous avons vraiment fait attention, mais à la fin, on a quand même pas mal poussé, et je pense qu'au final, le résultat n'est pas trop mauvais. Un bowler officiel à l'image, une étape difficile pour eux aussi. On compterait des buggy qui, comme on le voit ici, se jouent sans trop de problèmes des dunes, même s'ils doivent eux aussi rester vigilants, car s'ils restaient ensablés, ce serait moins évident d'extraire ces deux roues motrices qu'une transmission intégrale. Un petit tour à bord du Land Cruiser des Belges de Rieder et Dreisen. Un autre duo belge, Hans Daniels et Eric Lumans, sur un bowler. Et puis la fameuse Porsche 911 des Italiens Rizzardi et Ornati. Toujours inédit de voir cette belle Porsche 911 dans des dunes. Et avant d'en terminer avec cette première partie d'émission, jetons un coup d'œil sur le classement, avec deux MD Optimus en tête, puis il y a plus de 3 heures, Alvarez, Van Ekeren et Martin. Nous en revenons au SCZ avec ici au départ Philippe Pinchdes. Pinchdes qui, comme on va le voir, réalise une belle opération sur cette étape. C'était une très belle spéciale. Sur la fin, là, c'était WRC, c'était rapide. On cravachait pour essayer de gagner un peu, mais bon, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus, effectivement. On n'empêche que gagner l'étape avec 6 minutes d'avance sur Chambon, c'est pas mal. Et là, ce sont les Hollandais Teus et Vanoche qui nous emmènent dans leur Can-Am Maverick en quête de la bonne route. Ça s'est très très bien passé. Pour l'instant, on se bat pour le classement final puisque on est 5e. On espère que la dernière étape sera aussi sympathique que celle d'aujourd'hui. Preuve que cela n'a pas été facile pour tout le monde. Janus Van Kasteren Senior et Erwin van den Bosch qui s'offrent ici une petite pirouette avant de retomber sur leur roue. Et petit tour en hélicoptère pour suivre Herman Payne, patron du partenaire majeur de l'événement, Rimax. Et de passer toujours en hélico sur cette phase plutôt spectaculaire qui aurait pu bien mal se terminer, avec un camion sur une piste et un SSV sur une autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux traces, eux étaient sur la mauvaise, nous étions sur la bonne, mais à un certain moment, la bonne croise la mauvaise. Et il y a des vidéos et les images montrent qu'ils étaient bien derrière nous, mais bon voilà, nous nous sommes touchés et nous sommes partis en tonneau. Pinchdes mène devant Chambon, Lowers reste 3e à un peu plus d'1h30, tous les autres sont relégués à minimum 3h15.
Étape difficile aussi pour les camions, une catégorie toujours menée par le Biélorusse Vyazovic sur le MAS numéro 503. Notre objectif du jour était de conserver notre leadership au classement général, mais durant la première partie, nous avions quelques soucis, des petits soucis d'estomac. Heureusement, après l'arrêt pour le lunch, eh bien, tout cela s'est arrangé et nous avons pu augmenter le rythme en deuxième partie et nous sommes parvenus à arriver parmi les premiers. Bonne étape aussi pour le Hollandais Peter Verslooy sur son man. Nous avons bien abordé et franchi les dunes. C'était difficile parce que un peu dangereux, mais comme les autres, eh bien, ça s'est bien passé. Mais à un moment, j'ai quand même fermé la fenêtre parce que j'avais froid. Le Hongrois Karoli Fazekas avec son Scania et le Renault de Martin Van den Brink, troisième aujourd'hui. Oui, ça s'est bien passé. Nous sommes partis derrière Verslooy et nous l'avons suivi toute la journée. Et je pense que nous devons avoir gagné un peu de temps sur lui. Et le vainqueur de cette étape, eh bien, c'est lui, Ton van Genuchten, sur cet Iveco, qui porte encore les stigmates de l'incident subi la veille. Et des problèmes qui sont par contre aujourd'hui pour Igor Bowens, sur un autre Iveco. 7e avec ce plateau, c'est quand même pas mal. Oui, demain sur la dernière étape, pas grand chose qui devrait changer parce qu'on va rouler environ 1h30. J'avais espéré terminer dans le top 3, mais ce ne sera pas pour cette année. Et encore un accident avec ce tonneau subi par le Hollandais Timmermans qui se fait aider par l'autre pilote DAF, William de Groot. Oui, nous avons aidé Bert à remettre le camion sur les roues et alors il est rentré au bivouac. Et au classement, le MAS de Vyazovic mène toujours la danse, désormais devant le Renault de Van den Brink. Verslooy 3e, Wisniewski chute au 4e rang. Et avant d'aborder la dernière étape, eh bien, un vrai dernier bivouac, ce soir à Bouarfa, une ville située au sud-est du Maroc, à 40 km de la frontière sud du pays, un village devenu ville suite à la découverte manganèse à Ain Beida. Et du côté des mécanos, on s'applique à procéder aux dernières réparations. Du côté participants, eh bien, on profite des derniers moments de repos avant l'arrivée. Allez, on y est presque. Nous abordons maintenant l'ultime étape qui emmènera les participants de Bouarfa à Oujda, 185 km. Et côté moto, eh bien, tout va se jouer sur cette étape avec seulement 1 minute qui sépare Skyler House, le Californien, et Johan Pedrero, le Barcelonais. Et c'est House, le leader, qui se contente de suivre les traces de son rival, qui n'est pas nécessairement évident à suivre car il attaque vraiment très fort. Il a un peu plus d'1 minute à récupérer et il le sait, donc il donne tout, pendant que House se contente de rester dans sa trace. Le Hollandais Spearings qui termine 3e. Et à la fin, House conserve son leadership et remporte l'épreuve, mais ce fut vraiment serré jusqu'à la fin. C'était très rapide et il était vraiment très bon sur les parties rapides. Et j'ai bien essayé de le suivre. Et je savais ce que j'avais à faire pour m'imposer. Et voilà, maintenant j'espère que j'ai gagné. On ne sait pas encore si on a gagné ou pas, mais je suis déjà très content car ce fut vraiment un superbe duel avec Skyler. Et au classement général, Pedrero reste 1 minute derrière House avec une nouvelle minute de pénalité, mais même sans cela, il n'aurait pas pu s'imposer. Côté des voitures, le Marocco Desert Challenge 2019 se termine avec un duel des deux MD Optimus. Beaucoup de navigation sur cette dernière étape, avec à un certain moment plus de 100 changements de cap en l'espace de seulement 50 km. Et Jérôme Pellichet ne commettra pas de faute. Fernando Alvarez ici à l'image non plus.
Et en caméra embarquée, une belle illustration de la différence de vitesse entre Jimmy De Bruycker et Henny de Klerk. On le voit, on attaque jusqu'à la fin. Henk de Jong termine 7e et la victoire revient à Rémi Vautier. On est très content d'avoir gagné ce rallye qui s'est hissé quand même au niveau des plus grands rallyes mondiaux, le Morocco Desert Challenge. Et le Suisse a raison de le souligner, une très belle épreuve que ce Morocco Desert Challenge, désormais le deuxième raid le plus important au monde. Au général, les MD Optimus signent un doublé, la Maroc de l'Espagnol Alvarez complète le podium. On en arrive au SSV, une catégorie menée par Pinchdet depuis la deuxième journée. Une belle domination qui rendait sa victoire pour ainsi dire inévitable. C'est une vraie satisfaction là, on a enfin récompensé du travail fourni depuis pas mal de temps là, donc on est vraiment ravis, vraiment heureux. Dernière étape vraiment super spectaculaire et une semaine vraiment fantastique. Ce Morocco Desert Challenge est vraiment exceptionnel, une ambiance tous les soirs et il est certain qu'on reviendra l'année prochaine. Il se contentera d'une 5e place ce dernier jour pour remporter une victoire méritée devant son compatriote Stéphane Chambon et le Belge Lowers. Et puis encore un peu plus de 200 km pour savoir qui terminera sur le podium du côté des camions. Et parfois la navigation fut assez compliquée. Et voici Siahari Vyazovic, le Biélorusse, qui impose son MAS cette année. Et derrière beaucoup de changements, avec notamment 3 camions qui se sont accidentés au cours de cette dernière étape. Par contre pour les masses, donc pas de soucis, avec derrière Vyazovic, son compatriote Wisniewski, 3e, tandis que le Hollandais Van den Brink hésite au point de changer de cap. Sommes-nous sur la bonne trace? Allez, faisons demi-tour. Mais malheureusement pour lui, c'était la mauvaise décision. Cela lui coûtera en tout cas une place sur le podium. Van den Brink terminera 4e au général. Joli succès pour les camions russes, les MAS. Nous sommes très contents d'avoir remporté cette course. La dernière étape était très dure. Ce fut une belle lutte avec nos équipiers qui ont eu fort à faire avec les MAN et les Renault. De notre côté, nous avions une position à assurer. Et pourquoi pas essayer d'accroître encore un peu notre avance. Donc c'était vraiment une étape difficile à gérer, mais nous sommes très heureux de remporter ce Morocco Desert Challenge. Et entre les deux mains, c'est Peter Versluis qui intègre son MAN. Oui, j'étais vraiment à fond. Je voyais Roland, nous avons roulé ensemble toute l'étape. Et bon, je pense que nous sommes vraiment très contents. Et 2 MAN sur le podium de la dernière étape, c'est très bien. Vyazovic, Versluis, Wisniewski, c'est le trio gagnant de ce Morocco Desert Challenge. Et voilà, et au terme d'une telle épreuve, eh bien, c'est le moment où on laisse exploser sa joie, le moment aussi où on peut commencer à se détendre, à décompresser et bien entendu fêter et savourer sa performance. Pierre Duzon, quel sentiment on ressent en tant qu'organisateur? Ouais, c'est chouette évidemment, c'est très bien. Bon, maintenant c'est pas encore totalement fini, hein. Il y en a encore quelques-uns qui sont sur le parcours. Mais la pression s'en va progressivement. C'était vraiment une très belle course. Et maintenant, eh bien on va faire une petite liaison d'environ 150 km pour aller à l'hôtel à Saïdia. Et puis là, eh bien, on va faire la fête.
Cérémonie protocolaire pour les vainqueurs des différentes catégories de ce Marocco Desert Challenge 2019, avec distribution des coupes sous une pluie de paillettes. Voilà pour ce qui fut à nouveau une superbe édition du Marocco Desert Challenge. Rendez-vous en 2020. Au revoir.